Alors maintenant on va utiliser les petits encreurs e-zinc comme ça, que vous connaissez, et la plaque de silicone. C'est une autre utilisation des encres e-zinc que j'aime beaucoup pour faire des fonds de page qui sont sympas. Donc là je tamponne mes encres e-zinc sur ma plaque de silicone. Je vais mettre deux couleurs d'encre. Ça c'est miel et ça c'est framboise. Voilà, ça suffit. Après, un petit coup de vapeau. Plus on met d'eau et plus les gouttes sont grosses. Donc ça dépend ce que vous voulez rechercher comme effet. Voilà. Alors je vais recommencer avec un peu moins d'eau pour vous faire voir la différence. Alors, prendre celui-là peut-être. Un petit peu moins d'eau. Et encore un peu plus d'eau. Je vais faire un jet le jet d'un peu plus près. Voilà, celui-là je l'ai bien aimé, je crois. Alors si ça bave un petit peu, on peut éponger. Voilà. Donc là après je peux faire une perfo par exemple. Voilà, comme le papier est humide, ça n'a pas coupé correctement. Hop. J'aurais dû attendre un petit peu. Voilà. Une deuxième perfo. Décidément. Et une perfo par ici. Donc ici je tamponne l'encre miel. Je vais remettre un petit peu de grenadine et je vais mouiller voilà. Alors je vais essuyer un petit peu parce que alors ça c'est du papier e-zinc, donc il est légèrement structuré. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ça donne un aspect un petit peu granuleux, c'est sympa.
Autre façon d'utiliser la plaque de silicone, donc je reprends les encreurs ASA. Je vais tamponner avec une couleur un petit peu plus foncée que tout à l'heure ma plaque de silicone. Voilà. Et je vais prendre un tampon et je vais venir, que je n'encre pas. Il est juste posé sur ma plaque comme ça. Et je vais venir en fait enlever, poser mon tampon sur ma plaque de silicone et venir enlever de la matière. Faut pas bouger hein, pour que les traces soient nettes. Ensuite, je vais prendre ma plaque de tampon, ma plaque à tamponner, la fameuse. Voilà. J'aurais dû le faire directement sur la plaque à tamponner, ça aurait été quand même plus simple effectivement. Alors, quand vous avez ce genre de problème, il ne faut pas essayer de tordre les aimants comme ça pour les détacher, sinon vous allez les casser. Donc là, je vais prendre ma plaque de silicone, je vais la poser ici. Je vais regarder où tombe. Voilà. Mettre un aimant de part et d'autre. Et je vais venir appliquer. Et je vais venir appliquer mon tampon, ma plaque de silicone sur mon papier. Et voilà ce que ça donne. On voit que ici on a bien retiré la matière et ça peut faire aussi un décor un peu sympa. Voilà. Je trouve l'effet plutôt sympa. Voilà, donc là je vais prendre le papier que j'ai redécoupé et je vais border par exemple juste avec l'encreur comme ça pour souligner un peu les bords. Et ça aussi, vous pouvez le mettre sur une page, sur une carte, faire une perfo, découper votre papier dans la forme de votre gabarit. Voilà, plein de possibilités pour utiliser cette technique de la plaque de silicone. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Alors, une autre façon d'utiliser la plaque de silicone, c'est d'utiliser avec les encreurs ASA, les grands encreurs ASA ou les petits, comme vous voulez. Donc là, je vais tamponner comme il faut complètement ma plaque de silicone. Voilà. Je vais prendre un tampon comme ça, par exemple, une autre couleur un petit peu plus soutenue. Et je vais faire une déco. Voilà. Vous faites un peu comme vous le sentez en fait. Hein. Voilà, je vais prendre ma feuille de papier ici. J'ai pas mesuré où est-ce que ça allait tomber, mais voilà, comme ça. Avec ma planche à tampon, l'outil miraculeux. Il me manque un aimant, mais ah non, il est là.
Voilà. Et là, je vais faire une application comme on fait d'habitude avec les tampons. Voilà. Je me mets plus en face de la caméra. Donc, faut pas hésiter d'appuyer parce que l'encre a un peu du mal à se déposer sur le papier. Mais avec la plaque à tampon, on peut récupérer tout ça assez facilement. Donc là, ça peut permettre de faire une étiquette, une déco de page, une petite scénette, de façon un petit peu différente de d'habitude, mais le rendu est quand même aussi assez sympathique. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais continuer la déco et je vous retrouve tout de suite. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que j'utilise la plaque de silicone pour faire sur un fond de page des tampons tout simples. Je peux faire les tampons tout simples sur comme ça, sur un papier de couleur et voilà. En fait, ça donne un aspect un peu plus léger, un peu plus discret. Donc là, je l'ai fait en rose, mais en vert, ça aurait été tout aussi bien. Et vous auriez vu que effectivement, la différence de ton est assez légère et je trouve que c'est plus discret, plus fin. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Donc là, juste pour terminer cette petite scénette, je vais prendre une éponge, la même couleur que les, comment on appelle ça, les petites herbes folles là, et je vais juste décorer un tout petit peu les coins pour que vous puissiez voir que ben, ça rend super bien en fait. Et que la planche de silicone, c'est vraiment un outil que je trouve qu'on n'utilise pas encore assez, donc dans les prochains cours, on tâchera de l'utiliser encore plus, un petit peu plus en tout cas, parce que je suis sûre que vous allez aimer une fois que vous allez l'appréhender comme il faut, parce que c'est vraiment un outil plein de ressources. Les éponges aussi, hein, c'est vraiment super. C'est pas facile à maîtriser, mais moi je trouve que le rendu il est vraiment super joli quoi. Donc il faut bien penser à mouiller votre éponge, à la sécher correctement, sinon ça fait des taches sur votre papier, parce que c'est d'abord l'eau qui va être bue par le papier avant que ce soit l'encre, et après ben, ça fait des auréoles, un peu comme sur les habits. Donc on essaie de maîtriser le plus, c'est ça qui est en fait le plus difficile avec l'éponge, c'est de maîtriser le degré d'humidité qu'il faut. Et ensuite l'application elle doit être tout à fait légère, avec un petit mouvement comme ça, un petit mouvement qui va vers le haut pour que ce soit plus discret. Alors les éponges s'abîment un peu comme les pinceaux aussi, mais enfin plus facilement que les pinceaux. Donc là, pour compléter le tout, eh ben, on va peut-être mettre une petite touche de gélie argent par exemple, si j'arrive à y mettre à la main dessus. Hop, gélie. De l'argent ça? Ouais, non. Si. Gélie argent. Hop. On n'est pas obligé hein, de rajouter du génie.
Voilà. Petite scénette. Oh bah non, il en manque un peu là du génie. J'ai oublié celle-ci. Hop. Là. Petite scénette sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Mettre ça sur une carte avec un petit nœud, un petit mot à côté pour la fête des mères ou le 1er mai ou je sais pas. Ou sur une page avec des fleurs, faire une perfo. Voilà, ça peut être super sympa. À vous de jouer. Alors, autre possibilité d'utiliser la planche de silicone, c'est de pouvoir inverser un tampon. Des fois, nous avons des tampons qui sont tournés dans un sens et nous, de par la composition de la page, on aimerait bien que ce soit dans l'autre sens. Donc pour cela, on va essayer d'inverser le tampon, mais c'est pas toujours simple. Et grâce à la planche de silicone, on va pouvoir y arriver un peu plus facilement. Donc ici, par exemple, j'ai un coureur cycliste qui se déplace de gauche vers la droite. Donc, je vais vous faire voir à quoi ça ressemble. Donc, la planche à tampon, on va ancrer le cycliste. Jusque-là, rien d'exceptionnel. On va ici l'appliquer sur le papier. Voilà. Et maintenant, je voudrais que ceci ne soit de la gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche. Donc, pour ça, je vais prendre ma planche de silicone, je vais venir la mettre sur mon papier là où je veux à peu près. Voilà. Voilà. Je vais prendre ma plaque de plexiglas normale. Je mets mon petit tampon dessus. Je vais ancrer mon petit tampon. Et je vais venir l'appliquer cette fois-ci sur la planche de silicone. Alors, j'appuie mais pas trop pour pas écraser le détail des motifs. Voilà. Et maintenant, je vais l'appliquer avec ma planche à tampon. Alors le dessin ne sera pas forcément aussi important, il sera un peu plus discret. En le retravaillant, on peut très bien, ça peut être un super effet, sympa. Quelque chose d'un petit peu plus pastel, mais notre cycliste maintenant, il est dans l'autre sens. Voilà. De la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. La planche de silicone nous permet de faire ça. On retravaille le sujet et le tour est joué. La façon de travailler avec la plaque de silicone, c'est de prendre par exemple des petits encreurs e-zinc, de les mettre dessus un tout petit peu, prendre un peu le surplus et de venir travailler le fond de page comme on a envie en fait. C'est en fait c'est
c'est très léger. Et ça permet de faire des décors qui sont, je pense, je trouve assez sympas. Donc là, on va travailler avec une autre couleur. Il faut penser à bien enlever le plus de la plaque de silicone, parce que sinon ça fait un peu trop fort. Ça fait des petites taches irrégulières. Donc là, je vais mettre, là j'ai mis Aurore, miel, et on va essayer un tout petit peu. Je vais mettre un peu plus sur le bord, ce sera peut-être plus simple. Donc on enlève le surplus. Ouais, parce que en plus le orange, il est vraiment on va mettre un petit peu de jaune. Enfin, Aurore. Par rapport à l'effet que je recherche. Alors, est-ce que mon bout de papier est assez... Oui, je dois pouvoir m'en servir ici. Voilà. Donc là, je vais couper un bout de papier pour ma page, pour décorer ma page. Hop. Ouais. Alors, mes ciseaux voilà. Comme ça, vous allez voir tout de suite ce que cela peut donner. Je pense que ça vous permettra d'utiliser d'une autre façon la plaque de silicone. Voilà. Alors voilà la page que j'ai préparée avec les papiers ici. Et donc, mon papier là, il va venir... Ça fait un peu comme les traînées du ciel. J'aurais pu rajouter un tout petit peu de bleu, mais j'ai peur que ça fasse moins bien. Alors, autre possibilité d'utiliser la plaque de silicone avec un tampon que je vais embosser à chaud. Donc là, je prends la Versamark, je prends mon tampon, j'applique la Versamark sur mon papier. Voilà. Là, on est bon. Décidément, ces aimants, ils sont vraiment très forts. Hein. Voilà. Donc, je vais prendre ma poudre blanche. Voilà. Alors, après, hop, on récupère le surplus. On va venir chauffer
avec le gun de poudre. Désolée pour le bruit, hein. Désolée pour le bruit, mais je peux pas faire autrement. Mon pain. Ici, je sais pas si vous le voyez. Voilà, le papillon. Et avec la plaque de silicone, on va venir mettre de l'encre E-Zinc, toujours pareil. Et je vais venir tapoter mon papillon. Donc là, je vais jouer aussi avec les couleurs, hein, pas de souci. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur. Alors, il n'y a pas de risque que... je vais mettre peut-être celle-ci. Il n'y a pas de risque que la couleur, elle accroche le blanc, la poudre blanche qui a embossé le papillon, parce qu'elle est relativement lisse et l'encre n'a pas le temps de prendre dessus, en fait. Voilà. Après, je peux venir travailler avec mon petit outil comme celui-ci. Et je vais retravailler avec de la cire. Je vais faire juste l'intérieur des ailes. Le petit outil, je l'ai taillé en pointu comme ça pour pouvoir être plus précis au niveau de mon travail. Voilà. Et je vais venir prendre un petit sopalin et essuyer mon papillon. Voilà le résultat. Une fois découpé, voilà ce que ça donne. C'est plutôt joli pour mettre sur une page en 3D. À vous de jouer. Alors voilà, toujours dans le même principe que tout à l'heure, je vais ici faire un décor. Donc j'ai pris une carte, j'ai déchiré du papier que j'ai positionné dans le coin, j'ai scotché pour pas que ça bouge et je vais venir avec la plaque bonne sur lequel j'ai tamponné mon encreur Aurore. Voilà, venir appliquer tout doucement ma plaque de silicone afin de déposer un peu de matière. Voilà, un peu de couleur miel. Voilà, et un tout petit peu de cerise. Un peu de cerise parce que la cerise, sinon, si on en met trop, ça va prendre le dessus et c'est pas forcément ce que je souhaite avoir comme effet. Juste quelques touches comme ça. Oula, là, il va y en avoir trop.
un tout petit peu. Voilà. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir déposer des petits tampons. Ça peut être pour décorer un livret, pour faire un bas de carte. Je vais mettre des petits oiseaux là, comme ça. Hop. Tamponner légèrement avec l'encreur plaque. Et encore peut-être en dessus. Tout discret, c'est tout léger. Et puis là, je peux mettre mon texte. Bonne fête maman, par exemple, puisque ça va être la fête des mères dans pas très longtemps. Un texte. À bientôt.